Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens pour lire le dernier chapitre de mon livre, quand je ne rêve pas, je suis, chapitre 13. Nous comprendrons éventuellement que la vie, toute vie, est un miracle de création divine, qu'il faut la célébrer avec humilité et avec gratitude, à chaque instant qui nous est donné d'exister dans notre corps physique. C'est à partir du moment où l'on est capable de s'accepter soi-même tel que nous sommes, avec tous nos défauts, nos imperfections et tous nos problèmes, qu'il devient possible de transmuter toutes les discordances qui peuvent encore exister dans notre réalité conscience, afin de laisser la paix et l'harmonie s'installer en nous de manière permanente. Notre nature nous poussera inévitablement vers l'expansion, et cela se fait parfois dans le chaos et parfois dans l'harmonie. Le chaos est un état essentiel à l'évolution dans l'univers et donc fait partie de l'expérience humaine aussi. Si nous sommes poussés dans le chaos, il faut utiliser son souffle pour retrouver notre lucidité et revenir en alignement avec le centre jusqu'au jour où cet état d'alignement avec notre source divine devient une réalité dominante et permanente. Si nous ne nous sentons pas encore heureux, c'est parce qu'il nous reste des choses à faire pour permettre cela. Ou pour être plus exact, il nous faut nous débarrasser des choses qui sont toujours présentes dans notre vie, dans notre corps physique ou dans notre conscience et qui ne servent plus notre évolution. Le bonheur doit être un choix personnel de tous les instants, qui ne doit pas être conditionné par les circonstances extérieures, mais par une décision personnelle de choisir d'être heureux et de demander de vivre chaque jour dans la grâce, le bonheur, la sérénité et la joie, pour partager notre amour de la vie avec tous ceux que nous avons la chance de croiser sur notre chemin. On rencontre alors des situations qui vibrent harmonieusement avec cette fréquence et la vie devient une expérience de co-création consciente et positive avec tous ceux que nous rencontrons. L'esprit de concorde doit pouvoir s'harmoniser avec tous les états. Une chose est certaine, si l'on veut vivre heureux sur Terre, il est bon de garder son sens de l'humour actif tout le temps et de ne pas prendre les choses trop au sérieux ou trop personnellement. Apprécier ce que nous possédons déjà et savoir être heureux dans la simplicité de chaque moment sont précisément les conditions qui nous permettent de recevoir plus et de partager plus. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce nouveau siècle, il deviendra de plus en plus évident que de grands bouleversements se préparent. Ces transformations planétaires ne font que commencer et sont inévitables. Ces changements nous donneront la possibilité d'atteindre de nouveaux niveaux de citoyenneté cosmique, mais nous devrons également faire face à certains problèmes qu'il faudra résoudre en prenant les bonnes décisions ou en cherchant des solutions qui serviront le plus haut bien de tous. Le plus haut bien de tous doit toujours commencer par notre plus haut bien, puis inclure tous les autres. Cela est tout aussi vrai pour notre propre vie personnelle que pour l'ensemble de la communauté humaine. Nous sommes tous venus au monde spécialement pour vivre cette expérience, mais le plus intéressant de tous les changements que nous observerons durant le courant de notre vie sera certainement de voir que la manière de vivre va changer. Nous allons devoir changer notre principe de vie car nous sommes encore actuellement une société qui est principalement fondée sur une fréquence émotionnelle motivée par la peur, la séparation et l'ignorance, non par l'amour, la connaissance et l'unité. Une des plus fondamentales de toutes les manifestations de changement que l'on verra dans notre génération sera certainement la création et l'ouverture de nouvelles écoles qui permettront d'enseigner une nouvelle manière d'être aux très jeunes enfants pour qu'ils puissent dès leur plus jeune âge comprendre leur relation à tout ce qui est et apprendre à vivre en harmonie avec les paramètres de la cinquième dimension. Quand un enfant apprend ces choses très fondamentales très tôt dans sa vie, il peut arriver à développer facilement ses facultés spirituelles, puis après avoir vécu toute sa vie avec cette connaissance, il la transmettra à ses enfants qui pourront à leur tour la développer encore plus profondément. Ce simple phénomène permettra de résoudre tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui facilement et sans douleur en quelques générations. La plupart des situations de notre monde matériel peuvent être résolues grâce à l'arrivée d'une génération consciente de ces problèmes et décidant d'y mettre fin une fois pour toutes. La clé est tout simplement d'apprendre à aimer, aimer plus, aimer mieux, et de toujours agir dans son intention pour le plus haut bien de tous. Il faut intégrer l'amour et la bonté dans notre expérience terrestre et dans toutes nos relations. Savoir intégrer l'amour et la bonté dans toutes nos expériences terrestres et dans toutes nos relations représente le début d'une sagesse que l'on doit pratiquer jour après jour.
L'amour inconditionnel n'est pas une science que l'on maîtrise d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Car si nous aimons quelqu'un ou quelque chose, c'est parce que nous avons déjà cet amour en nous, sinon il ne serait pas possible d'avoir cette expérience. Quand nous rencontrons une personne en qui nous ressentons le potentiel d'un grand amour, ce n'est pas la personne elle-même qui nous procure cet amour, mais provient directement de notre propre cœur. Si nous découvrons une expérience profonde d'amour par la voix d'une autre personne, comme une âme sœur par exemple, en réalité cette personne nous révèle un amour qui existait déjà à l'intérieur de nous et que nous n'avions pas encore découvert avant de faire cette rencontre. De nombreuses personnes connaissent déjà l'amour sous une forme ou une autre. Elles sont capables d'aimer leurs proches, mais ont souvent peu d'amour pour elles-mêmes ou pour des personnes qui ont eu un effet négatif dans leur vie. Il est plus facile d'aimer les êtres et les choses qui résonnent positivement avec nous que celles qui sont en discordance ou qui s'expriment à l'opposé de la direction dans laquelle nous allons. Les choses négatives ne peuvent continuer à se manifester dans notre vie que si nous leur en donnons le pouvoir. Nos émotions sont directement connectées à notre système de croyances, mais une fois que l'on prend conscience d'une croyance négative ou restrictive, il devient alors possible de la changer ou de la désactiver. À partir du moment où nous pouvons maintenir une fréquence émotionnelle neutre ou positive avec suffisamment de régularité, il est inévitable que notre vie change pour le meilleur et se dirige vers une réalité consciente qui s'améliore un peu plus chaque jour. La clé est de pouvoir interagir positivement et harmonieusement avec tous les états sans pour autant perdre notre lucidité et notre sérénité. Il est évident que les enfants sont là pour continuer le travail de création que nous avons nous-mêmes commencé. Il est donc essentiel de les encourager à développer leur curiosité et leur imagination pour qu'ils puissent les garder tout le courant de leur vie. Celles-ci les amèneront sur des chemins qui ont vraiment une grande signification. Ils pourront alors trouver une forme d'expression ou de travail pour servir la société qui leur apportera de la joie et ils ne se sentiront plus forcés de faire des choses par contrainte ou par nécessité de survivre. Le fait de pouvoir choisir un travail qui apporte de la joie est essentiel et permet de réaliser nos rêves les plus profonds. Nous sommes venus ici sur Terre pour explorer certains thèmes associés à un éventail d'expériences, et donc le fait de choisir un travail qui nous enrichit et nous inspire chaque jour est fondamental à notre bien-être. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la curiosité, car c'est elle qui nous conduit vers la découverte, donc vers une satisfaction véritable liée au progrès de notre esprit conscient. La curiosité est une qualité fondamentale que les enfants possèdent en abondance, et encore plus les très jeunes enfants qui eux ont l'énorme pouvoir de s'émerveiller de toutes choses, même les plus simples, qui nous paraissent être banales. Ceux-ci n'ont pas encore complètement oublié leur véritable nature et sont toujours connectés avec leur moi supérieur, durant les premières années de la vie sur Terre dans le corps physique. Je pense qu'il faudrait mieux communiquer avec les enfants et arrêter de les considérer comme des sous-personnes, car ils ont énormément à nous apprendre. Il faudrait aussi que nous réapprenions nous-mêmes à voir les choses comme des enfants, car ils ont une innocence qui leur permet de profiter des choses dans leur état naturel et de vivre la vie sans préjudice. Cela ne veut pas dire qu'il faut être enfantin ou qu'il faut continuer avec nos enfantillages, mais sentir les choses avec un cœur pur, sans jugement sur nous-mêmes ou envers d'autres personnes qui participent à notre réalité. Nous sommes sur le point de sortir du bac à sable de l'évolution avec l'assistance nécessaire pour arriver à notre nouvelle station consciente sera abondamment procurée par les anges et les archanges, note numéro 58, qui sont toujours là pour nous, mais qui vont pouvoir se révéler à l'intérieur de notre conscience, dans notre vie, au fur et à mesure que nous ouvrons notre esprit à leur présence et que nous acceptons de recevoir leur guidance. Note numéro 58, archanges. Les archanges sont des anges, des êtres divins qui dirigent de nombreuses légions angéliques. Il s'agit de consciences individuelles et ou collectives au service de la lumière, et ils sont les gardiens des plus hautes fréquences divines. Ils ont la capacité et le désir de travailler avec chacun de nous individuellement et sans discrimination, quel que soit notre niveau de conscience ou d'évolution. De nombreux archanges sont connus pour avoir exercé un pouvoir d'influence direct sur l'histoire de notre monde terrestre, tels que l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange Raphaël ou
ou bien encore l'archange Métatron, pour ne citer que les plus connus. Il nous faut apprendre à les connaître en les appelant ou les invoquant, en invoquant leur présence dans notre conscience régulièrement pour nous habituer à leur vibration, et cela afin de pouvoir travailler avec eux et jouir de leur bienveillante assistance. Je reprends ma lecture. Il nous faudra aussi apprendre à profiter de la présence des personnes âgées, qui possèdent, si ce n'est plus de connaissances, tout de moins plus d'expérience. Il faut apprendre à respecter et à écouter les anciens. Mais pour en revenir aux enfants, on peut dire qu'ils possèdent tous une grande imagination. Malheureusement, ils sont souvent freinés dans l'utilisation de leur imaginaire parce qu'ils croient ce qu'on leur dit et souvent doivent se soumettre aux idées des adultes qui les entourent par nécessité d'adaptation, même s'ils ont intuitivement parfois des idées qui peuvent être supérieures aux nôtres. Au nom de l'amour, les parents arrivent à briser les rêves de leurs enfants, car leurs rêves ont été brisés par leurs propres parents pour les mêmes raisons. Et donc ils répètent le cycle en pensant qu'il ne faut pas que leurs enfants investissent de temps et d'énergie dans le potentiel de réalisation de leurs rêves, et cela pour la seule raison de se conformer au monde matérialiste et à ses illusions. Les enfants ont besoin d'être aimés, soutenus et toujours bien encadrés, car ils sont modelés par les influences qu'ils rencontrent. Plus ils sont jeunes, plus les influences qui les entourent auront un impact profond sur leur comportement futur. Et je pense qu'à l'âge de 5 ans, pratiquement tous les enfants ont déjà fait les choix les plus fondamentaux qui conditionneront toute leur vie future. Les premières heures, les premiers jours, les premiers mois, les premières années sont certainement les plus capitales de la vie. Et donc il faut être conscient de l'énergie à laquelle nous les exposons durant ces moments précieux. Il faut apprendre que dans la majorité des cas, la naissance peut être une expérience traumatisante, alors que la mort est un procédé gracieux et agréable pour toutes les âmes, à moins qu'une âme refuse d'évoluer, de s'accrocher à sa dernière incarnation, Elle peut alors se retrouver à errer dans des formes fantomatiques, dans les plans astraux de la 4e dimension pour un certain temps. Tous les enfants possèdent plus ou moins cette curiosité et ce pouvoir de l'imaginaire, de savoir rêver consciemment, et cela d'une façon innée. Malheureusement, on ne les encourage que très rarement à considérer ces rêves comme la chose la plus précieuse et la plus importante de leur vie. Nos rêves et nos désirs sont notre futur, et donc il ne faut pas les négliger aux dépens des distractions ou supposées responsabilités du monde terrestre. Je ne dis pas ça pour dévaloriser la réalité des responsabilités du monde terrestre, car il faut pouvoir vivre une vie harmonieuse, équilibrée dans notre monde intérieur et dans notre réalité physique aussi. Je vois qu'il y a souvent un manque de connaissances dans notre société sur l'importance de l'imaginaire et le monde des rêves que l'on considère souvent comme irréel. On encourage rarement nos enfants à garder leurs rêves, à les préserver, à les entretenir jusqu'au jour où ils seront prêts à les réaliser. On ne leur révèle que très rarement qu'ils sont en réalité venus vivre sur Terre pour réaliser leurs rêves. La curiosité est donc très importante à tout moment de la vie, car il nous reste tant à découvrir sur l'univers et sur nous-mêmes. La vérité est en réalité si riche, si magnifique, qu'il restera toujours, quel que soit notre niveau de connaissance ou notre niveau d'existence que nous atteignons, de très grands mystères, de très grandes découvertes à faire et de très grandes aventures à vivre. Au plus nous avançons en profondeur et en hauteur sur l'échelle dimensionnelle, plus grandioses seront nos découvertes et plus nos expériences deviendront magnifiques et harmonieuses. Nous avons tous de grandes découvertes à faire sans avoir à regarder au-delà de nous-mêmes, car c'est là, à l'intérieur de notre cœur, que se trouve la source de tous les mystères et la solution à tous nos problèmes. Tout l'amour de l'univers réside déjà en nous-mêmes, mais nous l'avons oublié. C'est à nous de rétablir cette connexion à notre source éternelle, et il est possible de le faire par des décrets, par des prières, par des cérémonies, par des invocations, par des méditations et autres techniques ou aspects créatifs qui nous rendent plus sensibles et plus réceptifs à la réalité de notre âme. Une autre prédiction positive de changement que nous pourrons voir dans les décennies qui viennent sera la manière dont certains groupes, certains rassemblements dans la société commenceront à se former. Actuellement, les grands centres sont Paris, New York, Londres, etc. Mais dans le prolongement du développement de notre siècle, de nouveaux centres se formeront en dehors du courant principal de la société. De nombreuses personnes qui sont à l'apogée du spectre de leur carrière professionnelle quitteront le rôle traditionnel qu'ils ont dans la société et viendront rejoindre ces nouvelles communautés, car ils sauront que c'est là où elles doivent être. Ces communautés seront ce que l'on peut appeler des communautés éclairées, et progressivement elles se formeront dans le monde entier. Les gens qui vivront dans ces regroupements ou ces communautés seront totalement dédiés à l'amélioration de la qualité de la vie pour tous, et ils créeront des environnements qui seront magnifiques pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Par la suite, un nouveau système social se formera,
et cela affectera positivement le reste du monde et de la société. L'humour est un outil essentiel et fondamental en ce qui concerne toutes les situations où la présence de l'amour n'est pas évidente. Notre sens de l'humour est une fonction qui nous a été donnée pour pouvoir nous détacher des choses négatives et générer de la joie, qui est le moteur de l'existence dans les dimensions supérieures. Notre sens de l'humour doit toujours être actif pour diffuser les tensions auxquelles nous pouvons nous trouver confrontés et auxquelles nous pouvons nous retrouver exposés. C'est un attribut extrêmement puissant qui peut nous sortir de nombreuses situations difficiles, mais il ne sera probablement pas seul capable de résoudre tous les problèmes du monde terrestre. La clé est la bonne attitude par rapport à la bonne attitude par rapport à n'importe quel problème est bien sûr de ne pas donner de pouvoir au problème et d'aller directement à la solution. Sinon, nous ne faisons que perpétuer un cycle émotionnel négatif qui ne profite jamais à personne et qui finit toujours par créer de nouveaux problèmes. Notre pouvoir de création est si puissant qu'il produit toute notre réalité, et donc il faut apprendre à maîtriser nos pensées, nos émotions et nos comportements pour choisir volontairement notre expérience plutôt que de la subir. Il faut utiliser les leçons que la vie nous enseigne et s'appuyer sur nos propres erreurs, les corriger pour évoluer et pour servir notre évolution consciente, plutôt que de se morfondre dans une spirale émotionnelle descendante, dans l'amertume, dans les regrets, en cherchant à tourner la faute vers quelqu'un d'autre ou en cherchant ou de chercher une source externe à nos problèmes. La sagesse humaine ne s'obtient pas en relation avec nos succès, mais ce sont au contraire nos échecs qui sont les catalyseurs de notre évolution et donc la source de notre sagesse personnelle. Spirituellement parlant, quels que soient les problèmes qui nous font face, ils sont tous de notre propre création, et donc il est toujours dans notre pouvoir de retrouver l'ordre et l'harmonie dans notre vie. Il est également possible de demander l'assistance des anges et de nos guides qui sont toujours disponibles pour nous assister avec sagesse dès que nous sollicitons leur aide. Notre connaissance et notre sagesse provient en majorité de nos échecs, et donc il ne faut pas avoir peur d'échouer dans n'importe quelle situation. Si l'on devait échouer en essayant de résoudre un problème, il vaut toujours mieux le faire plutôt que d'avoir la lâcheté de ne pas vouloir l'affronter. Nous sommes là pour apprendre. Les épreuves sont les moyens qui nous sont donnés pour grandir et évoluer. C'est grâce aux difficultés et à l'adversité que nous pouvons nous forger un véritable caractère et obtenir une véritable sagesse personnelle. Avant de pouvoir résoudre un problème, il faut déjà réaliser qu'il existe, car tant que nous ne sommes pas conscients d'être dans l'erreur, nous ne pouvons pas être véritablement responsables de faire une faute ou de commettre une erreur. N'empêche que, conscients ou pas, les erreurs finissent certainement par s'accumuler pour créer des problèmes qui deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus difficiles à résoudre s'ils ne sont pas pris à temps. Il est aussi préférable d'empêcher un problème de se produire plutôt que d'avoir à le résoudre plus tard. Rien qu'en prenant conscience des erreurs, des situations délicates et potentiellement problématiques, nous faisons déjà un pas en avant car nous commençons ainsi à réfléchir aux solutions concernant ces discordances. Tous les problèmes ont des solutions et souvent ces solutions sont plus simples que ce que l'on pourrait le penser, même si cela nécessite parfois de faire certains ajustements dans notre comportement individuel ou collectif. Certains de ces ajustements peuvent souvent nous faire sortir temporairement de notre zone de confort et donc ils ne sont que très rarement adoptés ou appliqués. Au niveau du collectif terrestre actuel, nous possédons déjà une certaine connaissance pour nous aider à résoudre efficacement nos problèmes. Mais la voie de la sagesse n'est encore que rarement suivie, pas toujours par manque de sincérité, mais souvent par manque de courage, de lucidité, ou bien tout simplement à cause du fait que nous avons encore une priorité économique qui prédomine toujours sur le désir de servir le bien-être collectif. Actuellement, les raisons économiques sont souvent la cause pour laquelle nous fermons les yeux sur un problème ou une situation qui va devenir un problème jusqu'au jour où cela devient une crise et il est alors trop tard pour faire quoi que ce soit. Il est clair que dans notre société matérialiste dans laquelle nous vivons, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Même si ce sont les choses de l'esprit qui prédominent dans ma vie, j'ai appris à aimer l'argent pour ce qu'il m'apporte et pour son effet bénéfique dans ma vie quotidienne. Je le vois comme une ressource nécessaire et indispensable qui me procure une liberté d'action dans ce monde. Je peux dire que l'argent contribue profondément à notre bien-être en société, car lorsque nous avons l'impression d'en manquer, nous n'avons généralement pas l'esprit libre pour vivre heureux. On peut noter que parmi les millions de civilisations qui évoluent dans notre galaxie, la Terre est probablement la seule où il est nécessaire de payer pour vivre.
car dans tous ces autres mondes, l'abondance et la liberté sont des états naturels, souverains et garantis pour tous. L'argent est une énergie et un système de croyance comme un autre. Mais il ne fait pas la vraie richesse, car il n'est pas possible d'acheter la santé, le bonheur, la joie, la sagesse, ou même le savoir-vivre. Néanmoins, recevoir de l'argent est une sensation agréable, le dépenser aussi. Alors il faut apprendre à profiter de cette énergie, de l'abondance et de la prospérité matérielle, sans que cela soit une source centrale qui conditionne notre bonheur. L'argent est une énergie neutre qui peut manifester des choses positives comme des choses négatives. Avoir de l'argent n'est pas un mal du moment qu'on n'a pas dû porter atteinte au droit de vivre des autres pour l'obtenir. Je pense qu'il faut rester toujours positif dans son rapport à l'argent car il est nécessaire à notre bien-être dans cette dimension. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mal dans une chose qui nous apporte du bien et qui ne porte pas atteinte aux autres. Je vous dirai honnêtement que durant de nombreuses années, j'ai quelque peu méprisé l'argent, car je pouvais comprendre qu'il était aussi un responsable d'un grand nombre d'injustices sociales dans le monde et qu'il n'était rien par rapport aux choses grandioses spirituelles que je recherchais. Le fait de savoir me satisfaire d'une vie extrêmement simple et parfois même ascétique me permit de vivre relativement agréablement, parfois avec le strict minimum de ressources matérielles. Cela étant, maintenant que j'ai grandi et évolué, je comprends que le fait d'avoir plus d'argent, plus de prospérité, plus d'abondance dans ma réalité journalière me donne une liberté supplémentaire et me procure une qualité de vie supérieure. Je sais que c'est une énergie que je dois intégrer dans ma réalité, une chose que je dois avoir toujours accessible en abondance pour favoriser mon bien-être dans cette dimension. Cela restera valable tant que je serai appelé à exister et à vivre dans cette réalité terrestre, car nous ne pouvons pas emmener nos comptes en banque avec nous dans les autres dimensions, ce qui ne nous serait d'ailleurs d'aucune utilité là-bas. Dans les dimensions supérieures, l'abondance est acquise à tous et personne ne manque jamais de quoi que ce soit. Je pense qu'il est sage de conseiller à ceux qui cherchent à embrasser la voie spirituelle de ne pas arrêter d'aimer le monde des apparences ou le monde matériel, car la vraie foi spirituelle est celle de l'inclusion, de l'harmonie et de la concorde. Elle est la voie de l'amour qui est inclusive de toutes les choses, et même des choses matérielles. En tant qu'aspirant au monde spirituel, il est nécessaire de savoir s'harmoniser avec tout et d'apprendre de tout. Il est bon d'apprendre à partager les choses matérielles, mais aussi les choses de l'esprit. Il faut apprendre l'humilité aussi, car dans le fond, tout ce que nous considérons comme possession, tout ce qui forme l'ensemble de notre réalité dans ce monde fragile et éphémère ne tient qu'à un fil et peut se transformer ou disparaître à tout moment comme les nuages changeants. Il faut être conscient que rien de ce qui forme notre vie n'est permanent et tout ce que nous possédons n'est en réalité qu'un prêt temporaire. Seuls nos choix, notre conscience, notre expérience et la mémoire de notre expérience est véritablement nôtre. Puis il ne faut pas oublier que nous sommes complètement dépendants de notre santé pour garder une bonne qualité de vie. Donc il faut faire des efforts pour maintenir propre notre corps physique. Rester humble lorsque la chance nous sourit et accepter gracieusement les échecs comme les succès, ne rien prendre pour acquis et cela afin de pouvoir profiter de tout librement. Une fois ancré sur cette voie, il est alors naturel de recevoir abondamment et sans effort toutes les ressources que nous avons besoin quand nous en avons besoin. La véritable abondance n'est pas d'acculer des monticules d'or et d'argent, mais d'avoir le pouvoir de faire tout ce que l'on veut quand nous le voulons. Il est bon d'apprendre à nous élever au-dessus des choses et garder un certain détachement par rapport à nos propres croyances en relation avec notre expérience terrestre. Cela nous permet de voir les choses clairement, sans jugement, et depuis une position neutre, car quand nous sommes dans le creux de la vague, il n'est pas facile de savoir où nous allons, ou même de comprendre ce qui se déroule autour de nous. L'action dans le chaos résulte généralement en plus d'action. Ceci dit, le chaos fait partie du processus naturel d'évolution et il devrait s'intensifier dans les quelques années à venir pour arriver finalement au changement souhaité. Il est toujours recommandé de créer dans l'harmonie plutôt que dans le chaos, mais quand celui-ci se manifeste autour de nous, il est important de préserver notre calme et rester connecté à l'océan de paix qui est en nous. En découvrant de nombreux centres d'énergie qui composent notre corps de lumière, nous allons pouvoir commencer à vivre dans la lumière de notre âme de manière permanente. Nous allons aussi apprendre à nous ancrer dans notre étoile terrestre qui se situe à une trentaine de centimètres au-dessous de nos pieds et qui nous permet de communiquer avec le cœur de la planète et donc de se sentir bien connecté à notre réalité physique sur Terre. Une fois cette connexion ressentie, nous apprendrons consciemment qu'il est aussi important de nous connecter, prendre conscience
qu'il est aussi important de nous connecter consciemment à l'étoile de notre âme qui se situe à une trentaine de centimètres au-dessus de notre tête. Ce centre d'énergie est une étoile argentée qui est notre conscience future et que nous partageons avec notre moi supérieur. Nous connecter avec la lumière argentée qui est produite par ce centre d'énergie est une manière d'avancer plus rapidement dans notre conscience car elle est dépositaire de notre moi futur et donc le moyen d'intégrer le prochain stade de notre évolution. Je désire conclure ce message en vous remerciant pour votre attention et votre considération de ces nombreuses idées, qui sont aussi des grands principes de sagesse éternelle, révélés pour nous permettre d'avancer jusqu'à notre libération collective. J'ai volontairement limité mes explications sur certains sujets pour vous permettre de les explorer sans préjugés. Je pense avoir présenté suffisamment d'idées, de techniques et d'informations pour le moment. Je souhaite également dire que je suis très heureux de faire partie de cette époque et de cette communauté humaine en tant qu'entité consciente, à la fois humaine et spirituelle dans ce monde, Même si cela n'est pas toujours facile de vivre sur Terre dans un corps physique, je ne peux qu'éprouver que de la gratitude pour mon expérience actuelle qui est toujours riche en créativité et en éducation. Je sais aussi que quand l'on fait un pas dans la direction de l'univers en fait 100 dans notre direction. Je sais que notre destinée est bien plus grandiose que tous nos rêves et nos espoirs réunis. Je suis conscient également de pouvoir participer de manière créative à cette grandiose transformation du monde terrestre. J'espère que mon énergie, ma présence, ma participation permettra de faire avancer et progresser la conscience humaine dans les domaines de l'art, de la science et de la philosophie. Je sais que nous avons tous une contribution unique à faire, quels que soient nos choix de vie et notre situation actuelle. Quoi que l'on choisisse de faire avec notre vie, nous apportons tous une contribution unique au développement de la vie. J'espère que vous choisirez de répondre à l'appel du cœur. J'espère que ma contribution avec ce document sera significative pour chacun d'entre vous et je me réjouis de savoir que vous êtes sur Terre également, car je sais que c'est ensemble, dans un état de conscience parfaitement éveillé, que nous réussirons à créer un monde meilleur pour tous. Nous avons maintenant besoin de mobiliser le plus de personnes possible dans un état pleinement conscient pour participer à la création d'un monde unifié et libre pour tous. Je vous remercie par avance pour votre contribution, votre lumière, et je vous souhaite une vie simple, mais remplie d'aventures, de réalisations, de joie, d'abondance, de prospérité, de créativité, de partage, de liberté et de bonheur. Namasté. Fin du chapitre 13 et fin du premier livre. Merci.